Du moins, on va continuer dans l'esprit du thème qui nous a été soumis, la destinée prophétique. Nous allons continuer aujourd'hui. Nous allons parler d'un élément dans la destinée. On a vu beaucoup de choses, mais nous allons parler de quelque chose ce matin. Éphésiens chapitre 4, le verset 11 et 16. Et 1 Samuel chapitre 9, le verset 15 à 16. On va se tenir debout et nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Le deuxième livre, 1 Samuel chapitre 9, 15 et 16. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant: demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Un homme du pays de Benjamin. Et tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, Oui. car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit: voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Ouvre la bouche et commence à prier le Seigneur au nom de Jésus. Parler de quelque chose dans la destinée. Nous avons parlé de plusieurs. On a expliqué ce que c'est que la destinée. On a parlé des interdits de la destinée, les erreurs à éviter dans la destinée. On a parlé également des amis de la destinée. On a parlé aussi de la femme et de l'homme de la destinée. C'est-à-dire la femme qu'il faut marier pour réussir, l'homme qu'il faut marier pour réussir. La plupart de nos échecs sont dus au fait que nous nous sommes appropriés ou bien nous avons choisi des hommes qui ne fallait pas, des femmes qui ne fallait pas. Celui avec qui tu marches aujourd'hui détermine ce que tu seras demain. Et nous avons parlé de ça. Je voudrais que vous permettez que ce soir ou bien ce matin, je puisse parler d'un point dans la destinée. Et il va nous rester 2 points. On va fermer ce chapitre. Vous voyez, je disais que la destinée étant un programme de Dieu, le but de Dieu dans la vie d'un homme, ça veut dire que on ne vient pas sur la terre pour se promener. Et ça, je l'ai répété plusieurs fois. Tous ceux qui sont sur la terre, que tu sois chrétien, que tu sois païen, animiste, ou qui que tu sois, c'est Dieu qui t'a créé et t'a envoyé sur la terre. Mais pendant qu'il t'envoie sur la terre, il t'envoie avec une mission, un but. Et c'est ce but, ce programme-là qu'on appelle la destinée prophétique. Et par rapport à ce but que Dieu t'a assigné, par rapport à ce que Dieu veut faire avec toi sur la terre, il mettra des choses à ta disposition. Par exemple, comme le travail, l'argent, l'intelligence, la femme, la famille. Toutes ces choses viennent pour t'aider à réaliser ta mission sur la terre. Mais écoute-moi bien. Parmi toutes ces choses que Dieu met à ta disposition, il y a une chose dont je vais parler ce matin. Peut-être que tu sais déjà. Mais si tu le sais, quelqu'un a dit que la répétition est la mère de l'instruction. Plus nous répétons, plus nous gagnons. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et la chose dont je voudrais parler ce matin, il est c'est l'importance des paix spirituelles dans la réalisation de ta destinée. Amen. Ça veut dire que pour que tu puisses réaliser le programme de Dieu sur cette terre, Dieu va te donner un homme qui va t'aider, qui va t'orienter, qui va te donner des conseils, qui va te coacher, qui va te booster, qui va t'encourager pendant que tu passes par des problèmes et qui te dira, tu vas y arriver. Le Seigneur ne t'a pas choisi pour rien. C'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui vas le faire. C'est pas quelqu'un d'autre. Elle m'a dit à ton voisin, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi. Est-ce que tu peux le dire encore fort? C'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi. Alléluia. La Bible dit tout à l'heure dans le livre d'Éphésiens chapitre 4. Il a donné les autres comme apôtres. Les autres comme prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs. Quand vous regardez ce qu'ils sont, il a donné comme. Et la Bible continue pour dire que pour l'édification ou pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire quoi?
Un homme de Dieu dans ta vie, c'est un cadeau du ciel. Amen. Un homme de Dieu dans ta vie, c'est une bénédiction de Dieu pour te concernant. Un homme de Dieu pour une nation, c'est une bénédiction. C'est pas une nation, un pays où on ne considère pas les hommes de Dieu. Ce pays est maudit. Parce qu'il va me suivre ce matin. Une nation où les gens n'ont pas de respect pour les hommes de Dieu. Ce pays va à la dérive. Il va à ce qu'on appelle catastrophe. Israël était toujours content quand il y avait un prophète au milieu d'eux. La force du peuple d'Israël, c'était d'avoir un prophète. Une maison où il y a un pasteur, c'est une bénédiction. Une maison où il y a un homme de Dieu, c'est une bénédiction. Une famille où il y a un serviteur de Dieu, c'est une bénédiction. Bien aimé, si vous avez ce genre de personnes avec vous, je vous assure, vous êtes bénis. Oh, je n'entends pas ton amen. De la même manière que Dieu nous fait les dons spirituels, comme des dons, des cadeaux, c'est comme ça que avoir un homme de Dieu est une bénédiction pour quelqu'un. Est-ce que tu me comprends ce matin? L'homme de Dieu à côté de toi, c'est un privilège. L'homme de Dieu sur une église, c'est une bénédiction. L'homme de Dieu dans une maison, c'est une bénédiction. L'homme de Dieu dans une famille, je dis encore, c'est une bénédiction. Et il y a beaucoup de familles qui ont compris ça. Ils savent que quand un homme de Dieu est dans une famille, il dit waouh, c'est Dieu qui est déjà au milieu de nous. Pas que l'homme de Dieu est Dieu, mais en d'autres termes, on appelle ça la théophanie de Dieu. Ou bien, quoi encore, comment on peut dire ça? Le représentant de Dieu dans cette famille. C'est comme l'ambassadeur du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. C'est le pays du Burkina Faso qui est au milieu de nous. Donc, un homme de Dieu dans une famille, c'est la grâce de Dieu. C'est une forte bénédiction. Dis à ton voisin, si tu es un homme de Dieu dans ta vie, tu es béni. Si tu es un homme de Dieu dans ta famille, tu es béni. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, ça ne suffit pas. Le problème, ce n'est pas d'avoir son un homme de Dieu dans sa famille. Le problème, ce n'est pas de dire, mon petit frère est pasteur. Ma petite soeur est pasteur. Mon grand frère est pasteur. Non. Ce qui va donner à cette famille de vivre et d'expérimenter la bénédiction, c'est l'importance que cette famille va donner à cet homme que Dieu a mis dans leur maison. Le respect que cette famille va accorder à cet homme. Écoutez-moi bien. Un homme de Dieu, c'est un homme comme tout homme. Mais dès lors où il porte un mandat divin, un mandat spécial, et qu'il fait partie de ta famille, mon frère, le ciel est descendu sur la terre. Le ciel s'est rapproché de votre maison. Le ciel s'est rapproché de votre famille. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est comme ça quand l'arche était au milieu du peuple d'Israël, Israël était béni, Israël était content. Parce que l'arche c'était un bois. Mais parce que ça symbolisait la présence de Dieu, Israël avait la victoire. Ma prière, c'est que celui qui fait partie de la maison, de ta maison, si c'est serviteur de Dieu, que la bénédiction te cogne dans cette fin d'année. Qui m'a dit amen ce matin? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors comme je disais, c'est un don, c'est un cadeau, c'est une bénédiction, c'est un privilège. Mais quand vous avez ce genre de personnes avec vous, il faut leur donner du respect. Il faut leur donner de la considération. Il faut leur donner ce qu'on appelle la valorisation. Mais il ne faut pas les adorer. Parce que seul Dieu mérite et est digne de notre adoration. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Écoutez, votre comportement, votre attitude vis-à-vis d'un homme de Dieu détermine le comportement de Dieu vis-à-vis de vous. I repeat again. I say that I repeat again. Ça veut dire, je vais répéter encore. Ça va aller, on va y arriver. Amen. Dis à ton voisin amen. Amen. La manière dont tu prends l'homme de Dieu de ta vie détermine comment Dieu va te prendre. La Bible dit celui qui honore un prophète en sa qualité de prophète. La Bible continue pour dire il recevra l'onction du prophète. Comment tu le prends? Comment tu le reçois? Comment tu te comportes vis-à-vis de lui? Notre respect vis-à-vis de l'homme de Dieu détermine le niveau de respect que Dieu va manifester à notre égard. Alléluia. Amen. Vous savez, si tu veux devenir reine Esther, pour qu'on
bien te comporter vis-à-vis de Mardoché. Parce que c'est Mardoché qui a donné à la reine Esther de devenir reine. Ce que tu veux devenir dans ce monde dépend de comment tu te comportes vis-à-vis de ton homme de Dieu, de ton mentor, de ton leader et de ton pasteur. Alléluia. C'est pas bien aimé, mesdames et messieurs, frères et sœurs. C'est difficile et c'est pas bon, c'est aberrant. C'est pas intéressant de se séparer de son pasteur et son homme de Dieu. Est-ce que je peux répéter? C'est pas bon de se séparer de son pasteur. C'est pas bon de se séparer de son père spirituel. C'est pas bon de se séparer du leader que Dieu a déposé sur ta vie. On ne se sépare pas. Le jour où tu te sépares de cet homme que Dieu a mis sur ta tête, bien aimé, tu vas tout droit dans ce que j'appelle catastrophe. Touche ton voisin, il faut lui dire, est-ce que tu comprends ce qu'il est en train de dire? Un père spirituel dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Ce genre de personnes que Dieu nous confie, Papa Fallé, c'est une bénédiction. Il faut savoir prendre ces personnes. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, n'abandonnez pas vos assemblées comme il est de coutume pour quelques-uns. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils quittent des églises parce que l'église n'est pas carolée. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui quittent leur pasteur parce que le pasteur m'a fait telle chose. Je suis encore à cette échelle. Je ne prêcherai jamais un message dans le but de remplir cette église. Je ne dirai jamais à quelqu'un, si vos pasteurs vous font du mal, laissez-les venir vers moi, je vais vous recevoir. Je suis maudit si j'ai fait ça. Je n'ai pas besoin de te détourner pour faire de toi un de mes fidèles. C'est pas bon. Écoute-moi bien. Parce que j'ai compris qu'un homme de Dieu dans la vie d'un chrétien, c'est une bénédiction. Et si moi je l'enseigne, que je le sais, ce n'est pas à moi de séparer quelqu'un de son père spirituel. Si tu sépares quelqu'un de son père spirituel, quelqu'un va te séparer de ton fils. C'est un principe. C'est pas pour vous qui allez devenir pasteur et que vous qui êtes déjà pasteur. Vous n'avez pas besoin d'évangéliser le fidèle de quelqu'un. C'est une mauvaise évangélisation. Quelqu'un va à l'église et puis tu dis c'est là-bas que tu t'en vas. Mais depuis que tu es là-bas, tu n'es même pas encore béni. Regarde ta vie. Ta vie ne ressemble à rien. Tu n'es même pas béni. Je veux dire à quelqu'un, Jésus était sur la terre, mais tous les malades d'Israël en Israël n'étaient pas guéris. Jésus était à Jérusalem, mais il n'a pas guéri tous les malades. Donc ça veut dire que chacun en son temps. Qui me suit ce matin? Papa, maman, bien-aimés frères et sœurs, vous qui allez à l'église, ce n'est pas forcément le message concernant ici. Mais il y a une vérité fondamentale que je vais vous amener à comprendre. Quand Dieu vous donne une église et un pasteur qui est votre mentor, ne vous séparez pas de la personne pour un rien. Vous vous levez le matin là, je suis passé contre lui. Ça finit sur moi. Notre chemin s'arrête là. Notre route s'arrête là. Se séparer de son père spirituel, de son mentor, ça peut te créer des problèmes à la longue. Kanaïgo. Se séparer du leader que Dieu t'a donné, ça peut te créer des histoires. Quelqu'un a dit, celui qui n'a pas d'histoire, il fait des histoires. Mais il y a deux raisons fondamentales pour lesquelles on peut quitter une église. Deux raisons. Si vous voulez quitter votre église et vous voulez vous séparer de votre père spirituel, je ne suis pas contre ces choses. D'ailleurs, je peux te dire, ne le fais pas. Mais s'il arrivait que l'une des raisons que je vais citer là faisait partie de ta décision, il y a des choses que tu dois faire. J'ai renvoyé une jeune soeur ici qui était venue ici, venir prier ici. Quand j'ai su c'était la fille de qui, je lui ai dit, il faut quitter mon église là. Vas-y. Parce que les raisons qu'elle avançait n'étaient pas des raisons solides. C'est vrai que je suis en train de dire à Dieu, envoie-moi les fidèles, mais je ne dis pas à Dieu, il faut vider l'église de quelqu'un pour me donner une fidèle. Ça, ce n'est pas une prière qui est là, ça, c'est une attaque. Seigneur, tous les fidèles qui sont là-bas, enlève-les. Maintenant, s'ils les enlèvent là, eux, ils vont faire comment? C'est pas bon. C'est comme ça que vous qui verrez des pasteurs qui prient. Cette église n'est pas bien, Seigneur, qu'elle soit fermée au nom de Jésus. Ce pasteur n'est pas bien, que son église tombe. Dis à ton voisin, ça, c'est pas prière qui est là. C'est pas prière. Quelqu'un me suit ce matin. La première raison qui doit te pousser à te séparer de ton église, c'est que dans cette église-là, les enseignements que le pasteur est en train de donner là,
ça nous éloigne du chemin de Dieu et ça nous amène vers un autre chemin. Ça, c'est la première raison. Quels sont les enseignements qu'il est en train de donner? Est-ce que les enseignements qu'il donne sont poignants? Est-ce que les enseignements qu'il donne sont en relation avec la Bible? Est-ce que ce qu'il dit là, c'est biblique? Est-ce que c'est fondé, cautionné par la parole de Dieu? Bien aimé, si ce qu'il t'enseigne n'est pas biblique, c'est une première raison fondamentale. Sans sentiment, viens, je vais prier pour toi, tu peux partir. Et que je suis ce matin? Amen. Les enseignements qu'il est en train de donner ne sont pas cohérents avec la Bible. Ça ne va pas ensemble. Ça ne va vraiment pas ensemble. Bien aimé, quand un homme de Dieu est dans son église, que tu crois qu'il t'enseigne des choses, ton esprit ne comprend pas. Ton esprit est flou. J'entends souvent les gens qui disent, tu vas dans l'église, on enseigne mais je ne comprends rien. On enseigne, tu ne comprends rien, mais tu es assis. Parce que ton papa t'a fait naître là. Parce que ton papa même était dans cette église. Père, grand-père était là. Maman était là. Église là, ce n'est pas famille. Église, c'est dans le sens, ça se passe. Mais le sens spirituel. Est-ce que tu me dis amen ce matin? Amen. Est-ce que tu as compris la première raison pour laquelle tu dois te séparer? C'est laquelle? L'enseignement n'est pas vrai. Tout ce qu'il dit là, ça ne va pas vers Jésus. Ça ne nous présente pas Jésus. Ça ne nous amène pas à nous rapprocher du salut. Bien aimé, ton père spirituel, ton pasteur, c'est lui qui doit t'aider à réaliser ta destinée. Écoute-moi bien, pour toi qui écris, tu dois l'écrire. Il est là pour m'aider à réaliser ma destinée. Je n'ai pas le droit de me séparer de lui. On ne se sépare pas d'un père spirituel. On ne se sépare pas de son pasteur. On ne se sépare pas de son église. Mais il peut arriver qu'on peut sortir d'une église quand la première raison est vraiment valable, solide. Tu peux sortir de la métaphysique si tu te rends compte que ce que je suis en train de dire n'est pas biblique. Mes enseignements ne sont pas cohérents. C'est flou. Ce n'est pas Dieu que je prêche. Ce n'est pas Jésus que je présente. Et que c'est moi-même que je présente pour soutirer l'argent et puis aller manger avec ma famille. Bien aimé, je te donne la permission, le visa, tu peux partir. Mais si tu es dans une église qu'on enseigne la parole de Dieu et que ton âme est bénie et que tu n'as pas d'argent, ce n'est pas l'argent qui fait la vie d'un homme. Qui me dit amen ce matin? Amen. La deuxième chose qui peut faire qu'on peut quitter une église, je n'ai plus la conviction. Je ne sens plus. Le Seigneur me pousse. Quand je pense que je dois aller dans cette église-là, mon cœur bat, j'ai peur, je n'ai plus cette conviction. Voilà les deux choses. La Bible dit que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Qu'est-ce que ça veut dire? La deuxième chose qui doit te pousser à quitter ton église, c'est quand le Seigneur te pousse à sortir de cette église, à quitter l'église, à abandonner et à sortir de l'église. Voilà les deux raisons fondamentales. Si en dehors de ces deux raisons, il y a une chose qui t'a poussé et qui va te pousser à te séparer de moi, tu es en train de créer, creuser ta tombe sans le savoir. Mais je t'assure, tôt ou tard, tu vas voir ça en face de toi, la tombe. On ne se sépare pas de son église parce qu'on t'a sifflé à la joue. On ne se sépare pas de son église parce que le pasteur n'est pas venu te rendre visite. C'est pas fort, c'est pas solide, c'est pas dur, c'est pas poignant. Quelqu'un a dit son dossier est vide. Tu quittes une église parce qu'on ne te rend pas visite, c'est vrai, c'est bon, tu aurais voulu. C'est une famille. Mais c'est pas, le dossier est vide. Si tu veux quitter ton église et sortir, c'est te séparer de ton père spirituel, est-ce que tu ne sens plus la conviction? Oui. Parce que, mon frère, là-bas, j'ai plus envie d'aller là-bas. Mon âme. Qui veut compléter? Mon âme n'est pas en paix. Mon cœur n'est plus là-bas. Je vous assure. Prenez un ballon qui est gonflé, mettez ça dans l'eau, il y a marmite. Ça fait quoi? Hein? Ça va sortir. Si tu veux, il faut appuyer. Enlève ta main. Ça vient vers toi. Ça veut dire, ce genre de personnes, il ne faut pas forcer. Alors ça, si tu sens que ton cœur n'est plus ici, c'est ton nom que j'ai dit, ce n'est pas que tu vas le faire. Ton cœur n'est plus là. Ton cœur n'est plus. Nous, on était dans une église comme ça pendant 5 ans, de 2005 à 2010. Mais en 2010, fin 2009-2010, l'église où on priait, où j'étais le pasteur principal maintenant, quand les dimanches arrivent comme ça, mon cœur bat. J'ai dit, hey, on va avoir là l'église. Alors que j'étais le pasteur principal, comme m'avait nommé. Mon cœur bat. Donc j'ai prié pour ne pas que les dimanches viennent. J'ai prié pour que les dimanches viennent pour les autres églises.
Mais à mon niveau, je ne voulais pas que dimanche arrive à notre niveau. Parce que j'avais peur d'aller dans cet endroit, d'aller dans ce lieu. Même dans cette cellule, tellement ça m'est arrivé aussi. Mon cœur n'était plus là. Quand mardi arrivait, il dit, oh, Seigneur, je voudrais qu'ils n'ont qu'à dire que c'est fermé en même temps. Vous voyez? Quand tu commences à faire ce genre de prière, ça veut dire que ton cœur n'est plus là. Et quand ton cœur n'est plus là, il faut sortir. Parce qu'un endroit où ton cœur n'est plus, tu te forces à faire semblant. Dieu va te créer problème et le lieu va te créer problème. Amen. Il faut toucher ton voisin, il faut dire, touche son oreille, il faut dire, tu as compris ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Qui m'a compris ce matin? Amen. Pourquoi? Pourquoi j'insiste sur le fait qu'on ne doit pas se séparer? Parce que dans la vie, pour réussir, quelqu'un doit te tenir par la main. Si vous avez vu un homme comme l'apôtre Paul qui a écrit tout le Nouveau Testament, c'est parce que deux personnes l'ont aidé. Il n'était pas encore chrétien, Gamaliel l'a aidé en le formant dans le judaïsme. Quand il est devenu chrétien, Ananias a prié pour lui pour que ses yeux s'ouvrent. Quel que soit le rêve et la vision que tu portes, quel que soit ce que tu veux devenir, tu as besoin d'un leader spirituel, d'un père spirituel, d'un mentor. Même si tu es appelé au ministère, celui qui doit t'aider jusqu'à ce que tu réussisses. Ma prière, c'est que Dieu se donne ce genre de personnes. Amen. Qui m'a dit Amen, je continue. Amen. Alléluia. Amen ou pas Amen? Amen ou pas Amen? Amen. Parce que si tu te sépares, tu vas rester seul. L'autre chose que je voudrais dire, on ne peut pas avoir plusieurs pasteurs. Il y a des gens qui ont eu à eux seuls 3, 4, 5 pasteurs. Toi, tu vas où avec ce genre de chauffeur? Tu es dans plusieurs véhicules à la fois. Tu vas finir zombie. Tu vas finir monstre. On peut aller par moment voir un homme pour lui suggérer une situation dans le but qu'il prie pour nous. Mais toi seul, tu as 3, 4, 5 pasteurs. Regarde ton voisin, il faut lui dire que tu n'es pas clair. Tu n'es pas clair. Ah, tu risques de ressembler à Guigui Zapayero. Grand détail avec beaucoup de bras. Amen. Même si vous êtes avec cet homme, que vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas. C'est pas parce que tu ne comprends pas quelque chose dans la vie de ton père spirituel qu'on explique que tu ne comprends pas que tu dois parler. Tu risques de te mettre sous une malédiction. Quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que tu me suis ce matin? Oh, dis Amen, je vais continuer. Amen. Dis Amen, je continue. Amen. Alléluia. Tu veux réussir. Mais la plupart des personnes qui échouent et qui ne vont pas loin, surtout les chrétiens, c'est le fait que vous vous comportez mal vis-à-vis de vos pères spirituels. Vous ne vous comportez pas bien. Vous vous comportez à des gens qui veulent réussir, mais votre façon d'agir n'est pas bon, n'est pas sain. Ne va pas ensemble avec ce que vous êtes et ce que vous voulez devenir. Tu as beaucoup étudié. Tu travailles même. Peut-être que tu es grand. Tu es même âgé. Tu as l'argent. Mais je vais te dire, toutes ces choses-là ne font pas la spiritualité. Le domaine spirituel, c'est l'homme de ta vie qui est le mentor, qui est le pasteur, qui est le père spirituel. C'est lui qui doit t'enseigner comment il faut vivre. Si vous avez vu que dans la vie, le roi David a réussi et il est mort sur son trône, c'était grâce à Samuel le prophète. Un homme qui est chrétien qui réussit, c'est parce qu'il a à côté de lui un bon pasteur qui l'écoute bien. Que Dieu te donne ce genre de personnes. Alléluia. C'est l'homme de Dieu qui doit te diriger. Il faut toucher ton voisin, il faut lui dire c'est l'homme de Dieu qui doit te diriger. C'est lui qui doit te montrer la voie que tu dois suivre. C'est lui qui doit t'orienter. C'est lui qui tu dois te dire ce que tu dois faire, ce que tu ne feras pas. Tu n'as pas besoin, écoute-moi, tu as 2 oreilles, mais tu écoutes 4 personnes. Donc ça veut dire que toi seul tu as 8. Pourquoi tu peux partager tes oreilles avec tout le monde? Alléluia. Quand vous lisez par exemple 1 Samuel chapitre 15, à partir du verset 1 jusqu'à 17, vous pourrez lire ça à la maison. Quand Saül, il n'était pas encore roi dans le deuxième texte qu'on a lu, la Bible dit, Samuel est venu voir Saül, il a dit à Saül, est-ce que tu sais que Dieu va faire de toi un roi? Qui est en train de lui dire ça? Le prophète Samuel. Mais Saül ne savait pas que dans sa destinée, il y avait la royauté. Mais Samuel a été capable de révéler que dans la vie de Saül, il devait devenir roi. Et il a connu jusque sur le trône. Frère,
Et la Bible dit que quand Saül est monté sur le trône, vous savez ce qu'il va faire? Un jour, Dieu dit à Samuel, dit à Saül, quand ils vont aller combattre Amalek, tout ce qu'ils vont trouver là-bas, ils n'ont qu'à débouer ça par interdit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'ont qu'à tout tuer. Il ne faut pas qu'ils vont toucher. Saül arrive là-bas, il tue vraiment tout. Et il laisse des brebis qui sont en forme, des moutons qui sont en forme, des boucs qui sont en forme. Et Samuel vient et dit, mais Saül, est-ce que tu as fait ce que je t'avais dit? Il dit, oui, j'ai fait. Mais il dit, mais pourquoi j'entends le bêlement des moutons là-bas? Il dit, oh, ces moutons ça là, on ne peut pas. Moi maintenant j'ai vu là. J'ai vu qu'on ne peut pas tuer. Pas quand c'est en forme comme ça là. Il dit, c'est pas ce que je t'avais dit. Quand tu n'étais encore rien là, tu m'écoutais. Maintenant que tu es devenu un peu quelqu'un même, mais un peu seulement, tu ne m'écoutes plus. Comme tu ne m'écoutes pas, c'est moi j'avais prié pour toi, tu es devenu roi, non? Aujourd'hui, j'ai prié pour toi, tu seras plus roi. Qui me comprend ce matin? Alléluia. Bien, peu importe ce que tu es dans ta vie, tu as besoin de